Bonsoir à tous, bienvenue. Ouverture de la campagne électorale pour les législatives 2021. 1511 candidats sont en lice dans les 255 circonscriptions ivoiriennes. Le médiateur de la République appelle à des élections apaisées. Les Ivoiriens pourront se faire vacciner dès le 1er mars. Les vaccins contre la Covid-19 sont enfin arrivés. Plus de 500 000 doses réceptionnées. Il s'agit de l'AstraZeneca, un vaccin efficace à 63%. Et puis au Niger, le principal opposant accusé d'être à l'origine des troubles de ces derniers jours. Troubles survenus après l'annonce des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Vous avez certainement constaté près de chez vous des affiches à l'effigie des candidats aux législatives. Depuis ce vendredi, la campagne officielle a débuté en Côte d'Ivoire. 1511 candidats sont en lice. Si l'issue est pour l'instant incertaine, le médiateur de la République appelle à des élections apaisées. Pierre Dipomela. Et c'est parti pour la campagne des législatives 2021 en Côte d'Ivoire. Un scrutin auquel participe toute la classe politique ivoirienne. Une première depuis plus de 10 ans. Dans les rues, des affiches annoncent les couleurs. Et les premiers meetings, le ton. Au-delà des enjeux, la paix sociale reste une préoccupation. Après le président de la CEI, c'est au tour du médiateur de la République d'exhorter les acteurs politiques à un scrutin apaisé. Le médiateur de la République 1 invite les candidats à la tolérance et au bon ton, à bannir tout acte et comportement susceptible d'engendrer des conflits et à privilégier l'exercice des recours prévus par le code électoral, surtout en cas de désaccord. 2 exhorte les partis politiques, leurs militants et sympathisants à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique dans le respect de la dignité de l'autre. 3 invite les jeunes à dire non à toute forme de manipulation et de violence dont ils sont les principales victimes. Après les troubles causés par les élections présidentielles, le médiateur de la République et sa délégation avaient entrepris une tournée à travers le pays pour sensibiliser les communautés belligérantes au vivre ensemble. Et puis le NDA et la concertation interpartie pour des élections démocratiques appellent aussi les politiciens à des élections apaisées à travers un film intitulé « Élections et à pas palabre ». C'était ce vendredi en présence de Yéli Traoré et Fulgence Kissiedou. Instaurer un dialogue interparti afin d'assurer des élections pacifiques. Tel était le principal menu de cet atelier organisé par le National Democratic Institute, NDI, et la concertation interpartie pour des élections démocratiques. Ce thème a été décliné à travers la projection d'un film documentaire intitulé « Élections zéro palabre » et des communications d'experts suivies d'échanges avec les participants. Vu l'engouement de nos amis, de nos camarades politiques, qui ont vraiment tous décidé d'aller aux élections, il était important de faire en sorte que nous ayons zéro violence, zéro mort dans ces élections législatives qui vont se passer le 6 mars. Les partis politiques, acteurs majeurs du déroulement pacifique des élections, évoquent le sens de leur participation à cette rencontre après celle, il y a une semaine, de la signature du Code de bonne conduite. Nous autres Fonds populaires ivoiriens, nous sommes les enfants des élections. Par conséquent, il est tout à fait naturel que ce soit dans la paix, dans le calme que ça se passe. C'est pourquoi je suis présent. Le RHDP est un parti de paix. Je pense que là où on parle de paix, nous avons notre mot à dire. Nous avons vu que c'est pour la pacification des élections. Donc ça va dans la droite ligne de ce que pense le PDCI-RDA. Entre les populations ivoiriennes en général, il n'y a évidemment pas de gros problèmes. Les vrais problèmes se situent entre les acteurs politiques. Et la rencontre de ce matin a pour but justement d'appeler les acteurs politiques à dialoguer, à se concerter et à régler en amont les problèmes qui pourraient se poser et qui pourraient engendrer des violences pendant les élections. Créée en 2017, la CIED est une plateforme des mouvements et partis politiques ivoiriens engagés dans la promotion du dialogue politique, la paix et la cohésion sociale.
Dès lundi, la vaccination contre la Covid-19 démarre en Côte d'Ivoire. Elle sera gratuite et volontaire. Les premières doses qui sont arrivées serviront dans un premier temps à vacciner les personnes les plus à risque. Le vaccin est l'AstraZeneca et il serait efficace à 63%. Timé d'Angers, Kimwarik. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Le Boeing 777ER de Emirates foule le tarmac. À son bord, les 504 000 premières doses anti-Covid-19. En première ligne pour la réception, le secrétaire général du gouvernement. À ses côtés, le ministre de la Santé et celui des Affaires étrangères, ainsi que des représentants de bailleurs de fonds et partenaires techniques de l'initiative COVAX. Tous jubilent. La Côte d'Ivoire est très fière d'être, comme je le dis, l'un des tout premiers pays à le recevoir, mais surtout le premier pays à procéder au vaccin du programme COVAX au monde, dès lundi. C'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens parce que nous serons parmi les premiers à être vaccinés en Afrique. Je pense que c'est un nouveau jour qui se lève pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été classée parmi les 27 pays au monde qui ont mieux géré la pandémie au point où leur économie en a moins souffert. Cela s'inscrit donc dans cette logique. Ces doses viennent aider à l'exécution du plan opérationnel de vaccination qui débute le 1er mars prochain. En conférence de presse, le ministre de la Santé sonne la mobilisation des cibles prioritaires pour le succès de cette autre étape de la riposte au nouveau coronavirus. Les cibles prioritaires seraient le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques. Nous encourageons les personnes éligibles à aller se faire vacciner dans les centres prévus à cet effet. La vaccination permet de nous protéger de la maladie. La situation épidémiologique en Côte d'Ivoire connaît une relative baisse du taux de contamination cette dernière semaine. Elle est passée de plus de 7% à 3,5% de cas positifs du 19 au 25 février 2021. Malgré cette baisse, le ministre de la Santé invite à ne pas relâcher en matière de respect des mesures barrières. C'est une saisie record de la gendarmerie nationale, l'une des plus importantes jamais effectuées en Côte d'Ivoire. 1000 kg de cocaïne découverts suite aux investigations de la maréchaussée ivoirienne en provenance du Ghana voisin. La drogue était transportée dans des poulets congelés à bord de pinasses. Cette saisie représenterait 25 milliards de francs CFA. Timé d'Angers, Kimwarik. Un autre grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue à l'actif de la gendarmerie nationale. Les fins limiers de la cellule antidrogue en service à la brigade portuaire viennent de s'illustrer de fort belle manière. Ils viennent en effet de mettre la main sur plus de 1000 kg de cocaïne en provenance d'Amérique latine. Une prise importante présentée dans les locaux de l'unité spécialisée de la maréchaussée ivoirienne sous le regard du général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré et du procureur de la République. Ce genre de produit-là ne passe pas le jour. Donc ça passe la nuit, à un moment où tous les citoyens sont censés dormir. Mais les gendarmes sont à pied d'eux parce qu'ils ne dorment pas, ni le jour, ni la nuit, afin de pouvoir arrêter l'activité de ce genre d'individus. Juste à rassurer la population pour dire que sa gendarmerie est à la tâche, elle fera ce qu'il faut pour que tous ces criminels soient mis à la disposition de la justice. L'histoire de cette saisie remonte au démantèlement d'un réseau d'entrée de poulets du Ghana voisin sur le territoire ivoirien via des pinasses. Les premières investigations permettent d'intercepter les produits qui dissimulaient le trafic de drogue dure. Les investigations qui s'ensuivent mènent à une résidence de Cocody Angré. Sur les lieux, la cargaison recherchée est démantelée. Il y a déjà 2 personnes qui sont interpellées, dont je ne vous donnerai pas l'identité, bien évidemment, mais on sait également que ces 2 personnes n'ont pas pu faire venir plus d'une tonne. Il y a certainement des complicités et c'est ce que l'enquête va permettre de découvrir. Rappelons qu'en 2020, les services du corps d'élite de l'armée ivoirienne avaient saisi 40 kg de cocaïne, près de 100 kg de cannabis et plus de 20 tonnes de MKIF, médicaments de qualité douteuse et falsifiés.
Le programme des Nations Unies pour le développement appuie la Côte d'Ivoire dans sa gestion forestière. Un lot d'équipements essentiellement composé de drones a été offert à l'État ivoirien. C'est le ministère des Eaux et Forêts qui a réceptionné le don au jardin botanique de Bingerville. Le reportage de Salifia Lekwe, Aruna Zeba. La brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts voit ses capacités renforcées. Elle a bénéficié vendredi dans l'enceinte du jardin botanique de Bingerville d'un important don de 12 drones du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Des appareils qui permettront de renforcer la gestion forestière. La gestion des ressources forestières occupe une place de choix dans cette nouvelle offre de gouvernance et dans cette nouvelle démarche. Ces drones vont influencer le paysage de la gouvernance forestière et contribuer à rendre plus efficace la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts. Ce don, Monsieur le ministre, est composé de 12 drones de type DJI Mavic Pro 2, l'un des meilleurs de sa génération, capable de voler en continu pendant plus de 30 minutes, à une altitude de plus de 3000 mètres et parcourir jusqu'à 8 km. Le ministre des Eaux et Forêts s'est pour sa part réjoui de ce geste qui vient appuyer les efforts du gouvernement ivoirien qui a engagé depuis des années une stratégie de préservation, de réhabilitation, d'extension des forêts. Ces drones constituent donc les premiers éléments de l'escadrille de drones multirôles prévus dans la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Cette stratégie se décline en 3 composantes. La composante surveillance, la composante cartographie et la composante reboisement. Les 12 zones reçues ce jour viennent activer les composantes surveillance et cartographie, qui sont 2 pôles essentiels pour le cadastre forestier, la lutte contre la criminalité forestière, faunique et la pollution des ressources en eau. Pour mieux s'imprégner du dispositif, une simulation a été faite, un nouveau dispositif qui permettra de mieux traquer les destructeurs de la richesse forestière du pays. Au Niger, le principal opposant est accusé d'être à l'origine des troubles de ces derniers jours. Troubles survenus depuis la victoire de Mohamed Bazoum à la présidentielle. Les violences ont déjà fait 2 morts et plusieurs destructions dans le pays. Yéli Traoré. La tension liée à la présidentielle au Niger, dont la victoire est revendiquée par le pouvoir et l'opposition, persistait jeudi à Niamey, où le domicile du correspondant de Radio France Internationale a été vandalisé et incendié. Cette attaque est survenue 4 jours après le second tour de l'élection présidentielle remportée par le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, mais contesté par son adversaire de l'opposition, Mahaman Ousmane. Le ministre nigérien de l'Intérieur accuse le principal opposant, Amadou Hama, d'être instigateur. La maison de Moussa Kaka a été victime, non pas des enfants de 13-14 ans, mais de ceux qui ont tenu les propos de haine, de ceux qui ont tenu les propos et qui ont appelé à la violence. Ce sont les Hama qui sont responsables de ça. Ce sont eux qui sont responsables de l'incendie de la maison de Moussa Kaka. Tout comme ils sont responsables des autres incendies. Tout comme ils sont responsables du pillage des boutiques. Ils ont un mode opératoire. Ils donnent de l'argent à des enfants, 17, 18, 13, 14, 15 ans, pour aller brûler. Et derrière, maintenant, évidemment, il y a toute une logistique derrière qui fournit l'essence, le carburant, qui fournit les allumettes, etc., etc. Et ils ciblent des maisons, vous avez raison de dire ça. Il n'y a pas que la maison de Moussa Kaka. Nous n'accepterons pas que ce pays devienne un pays de dictature. Nous n'accepterons pas que ceux qui veulent coûte que coûte, quelles que soient les conditions, y compris en mettant le feu, arriver au pouvoir, ils le fassent. Nous n'accepterons pas cela. 2 personnes sont mortes lors des troubles qui ont suivi l'annonce mardi par la CNI, Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs voix se sont élevées pour condamner.
Le riz, un aliment de base en Côte d'Ivoire, et pourtant près de la moitié du riz consommé provient de l'étranger. Pourquoi une telle réticence des Ivoiriens à savourer local? Quels sont les enjeux de la filière riz aujourd'hui? C'est ce qu'on a tenté de savoir dans votre magazine de société, juste après le JT, un extrait. Importer du riz coûte au pays 350 milliards de francs CFA en devises chaque année. Le riz est sans conteste désormais un enjeu stratégique. On parlait de sécurité alimentaire, aujourd'hui on parle de souveraineté alimentaire. Parce que les perspectives nous disent que les prix vont augmenter sur le marché. Donc au moins les prix vont augmenter. Ceux qui produisent pour eux-mêmes, qui sont autosuffisants, seront à l'abri. Mais ceux qui ne produisent pas, qui ne sont pas autosuffisants, ils vont aller chercher du prix du riz sur le marché mondial à des prix élevés et ça posera des problèmes. Un reportage exclusif à retrouver juste après la météo de Maïmouna. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.